Une main de fer dans une paire de gants en latex. Les scientifiques iraniens font peur au monde entier. On nous a ouvert les portes d'un des centres de recherche les plus fermés du pays, le laboratoire de nanotechnologie de l'université de Kashan, à 250 km de Téhéran. La recherche, c'est la force d'un pays. Si une nation est faible dans le domaine de la science, elle se retrouve sous pression des autres pays. Mais si on arrive à être fort, on peut alors diffuser cette science et ainsi affirmer sa place dans le monde. Ceux qui travaillent ici, professeurs et étudiants, sont les prodiges de la recherche iranienne. Ce sont eux qui ont hissé en quelques années leur pays à la 9e place mondiale dans la maîtrise des nanotechnologies, la science de l'infiniment petit. Tous les Iraniens sont très fiers que dans chaque domaine de la science, notre pays réussisse. Dans ce laboratoire, ils mettent au point les plus petites cellules solaires du monde, capables de produire plus d'énergie sur une surface plus réduite. Avec leur succès, ils sont devenus les symboles du nouveau nationalisme scientifique iranien. Depuis des années, le régime des mollahs défie le monde avec ses chercheurs. Son programme le plus controversé, c'est le nucléaire, bien sûr. On soupçonne l'Iran de vouloir se doter de la bombe atomique. 35 années d'embargo n'ont en rien entamé cette volonté politique. Le pays poursuit contre vent et marée ses programmes de recherche. Il est même devenu un leader dans certaines branches de la médecine, dans les nanotechnologies ou dans la recherche appliquée. Mis au banc de la communauté internationale, étouffé par les sanctions, l'Iran est parvenu à atteindre l'excellence. Le pays tient peut-être là sa revanche. À 30 km de Téhéran, la capitale, nous sommes invités à visiter le cœur de la recherche iranienne. L'IROST, l'Institut pour la recherche scientifique et la technologie, c'est là que travaillent 200 des plus éminents scientifiques iraniens. Ici, leurs recherches portent sur la biotechnologie, la chimie, les énergies ou encore la médecine. Le docteur Fouad Farhani est le patron du département d'ingénierie mécanique. Il travaille dans la recherche spatiale. Bienvenue. C'est à lui que l'Iran doit quelques-uns de ses succès dans un domaine stratégique. Ici, nous sommes dans le centre de recherche spatiale. Nous faisons des recherches sur tous les composants des satellites. Dans cette pièce à gauche est conçue toute la mécanique des satellites iraniens. C'est un endroit très sensible ? Ah oui, très sensible. L'IROST a été fondé en 1980, immédiatement après la révolution islamique. C'est l'époque où Fouad Farhani a rejoint l'Institut. À l'époque, c'était le néant. On n'avait aucune connaissance dans le domaine de la technologie spatiale. Moi-même, je me souviens, quand j'ai commencé, je n'avais jamais vu un satellite de ma vie. En 2009, le rêve de Fouad Farhani se réalise. Mahmoud Ahmadinejad en personne lance Omid, espoir en persan, le premier satellite de télécommunication iranien. Plus qu'un espoir, ce jour est pour l'Iran le moyen de prouver au monde entier sa maîtrise scientifique. Si vous maîtrisez la science, vous avez le pouvoir. Notre vision pour notre développement futur, c'est que l'Iran, en 2020-2025, soit le pays numéro 1 dans la région. Quand je dis la région, c'est des pays comme la Turquie, l'Égypte, des pays équivalents aux nôtres. Il faut commencer comme ça, et après, on ira plus haut. Regardez, même sur les billets de 5000, c'est Omid, le premier satellite iranien. De l'autre côté, c'est l'Ayatollah Khomeini, notre regretté leader. C'est une image surprenante. Ces hommes qui envoient des satellites dans l'espace s'inclinent ici vers le sol. Dans la plupart des pays, science et religion ne font pas bon ménage. Mais dans la mosquée de l'IROST, à l'heure de la prière, personne n'y voit matière à polémique. On a compris dès le début de la République islamique l'importance de la recherche. Si on compare les gouvernements que nous avons eus avant la révolution islamique et celui d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir.
On met désormais beaucoup plus de moyens pour développer la science. C'est incomparable. Depuis la Révolution, les investissements réalisés et le nombre d'étudiants dans la recherche ont été multipliés par 100 au moins. La science au service de Dieu. Pour affirmer sa place de leader, la République islamique a même créé un prix scientifique prestigieux. Chaque année, sous le regard des leaders religieux, les meilleurs chercheurs du monde se retrouvent à Téhéran pour la finale du prix Khwarizmi. Ils récompensent des innovations scientifiques. Cette année, un Britannique, un Allemand et un Chinois ont été récompensés. Ce trophée, il est remis chaque année par le vice-président de l'IROST. Voici le trophée du prix international Khwarizmi. Le plus important, c'est le peuple, que sa vie s'améliore. Et la recherche, c'est le meilleur moyen de changer la vie des Iraniens. Parce que la vie des Iraniens a été dure ces dernières années ? Des années de sanctions internationales, loin de décourager l'Iran pourtant, ont au contraire renforcé sa détermination. Autour de cette table, on prépare déjà la prochaine édition du prix Khwarizmi. Les limites politiques, les limites commerciales ont fait que les chercheurs ont été obligés de lever les manches et puis de produire et chercher. Maintenant, avec tous les embargos, l'Iran est obligé de produire lui-même et c'est à son avantage. Au final. Voilà. Au cours de la cérémonie du prix international, le président a fait un discours justement qui disait qu'il faut concrétiser vos recherches. Montrez-moi ce que vous faites. Et justement, à chaque fois, à chaque rapport, le ministère dit votre know-how, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez produit? Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut des résultats pour redresser l'économie.